Savez-vous ce qu'est un ruban isolant? Comment il est fabriqué et comment il fonctionne? Salut les passionnés d'ingénierie, vous vous êtes déjà demandé? Comment un objet aussi simple qu'un ruban isolant est essentiel pour la sécurité et le fonctionnement de pratiquement tout ce qui nous entoure? Ce ruban noir, coloré ou même blanc que l'on trouve dans les installations électriques, les automobiles et les appareils électroniques. Derrière ce rouleau discret, il y a une ingénierie fascinante, des décennies d'évolution et une science qui prévient les accidents et maintient l'énergie en circulation. Mais au fait, qu'est-ce que le ruban isolant? En gros, le ruban isolant est un matériau adhésif conçu pour bloquer le passage du courant électrique. Il agit comme une barrière physique entre les conducteurs sous tension et l'environnement, empêchant les chocs, les courts-circuits et les défaillances dans les systèmes électriques. En plus de sa fonction principale d'isolation, il protège également les fils contre l'humidité, l'abrasion, les produits chimiques et les variations de température. Elle n'est pas réservée aux électriciens, on la trouve aussi dans les téléphones, ordinateurs, voitures et vaisseaux spatiaux. Mais comment tout cela a-t-il commencé? L'histoire du ruban isolant remonte au début du XXe siècle, lorsque l'électrification croissante exigeait des solutions pratiques pour isoler les connexions. Avant cela, on utilisait du ruban en tissu imbibé de bitume ou de vernis, mais ces matériaux étaient peu flexibles et perdaient leur adhérence avec la chaleur. La révolution arrive en 1946 lorsque l'entreprise 3M ou Minnesota Mining and Manufacturing a développé le premier ruban isolant en PVC. La grande innovation a été de combiner le chlorure de polyvinyle, ou PVC, avec un adhésif en caoutchouc synthétique, créant ainsi un produit élastique, résistant et avec une excellente isolation. Le ruban est devenu populaire durant la Seconde Guerre mondiale pour réparer rapidement les équipements militaires et reste utilisé depuis. Mais comment est-elle fabriquée? Le processus de fabrication est une danse précise entre la chimie et l'ingénierie. Tout commence avec le matériau de base, généralement le PVC, choisi pour sa flexibilité, sa durabilité et sa grande résistance électrique. Le PVC est transformé en un film fin et uniforme. Ensuite, ce film passe par un bain de plastifiant qui assure son élasticité et son adaptabilité à des températures extrêmes, de moins 18 degrés Celsius à 80 degrés Celsius en moyenne. Ensuite, on applique l'adhésif en caoutchouc synthétique, comme le SBR ou le caoutchouc styrène butadiène. Sur l'un des côtés du film, cet adhésif était modifié avec des résines qui garantissent une adhésion instantanée, même sur des surfaces irrégulières. Enfin, le ruban est verni pour résister à l'humidité et aux rayons UV, puis enroulé en bobine, comme celle-ci. Une curiosité est que la couleur la plus courante, le noir, provient de pigments de carbone, ce qui confère une résistance supplémentaire à la chaleur. Mais comment fonctionne-t-elle réellement? La magie réside dans la combinaison de propriétés diélectriques et mécaniques. Le PVC, par exemple, a une rigidité diélectrique allant jusqu'à 600 volts par millième de pouce. Autrement dit, il crée une barrière contre le courant électrique standard de 127 volts ou de 220 volts. Lorsque vous enroulez le ruban autour d'un fil exposé, comme son nom l'indique, il isole, c'est-à-dire qu'il forme une couche non conductrice qui empêche le flux d'électrons. Elle protège aussi en isolant la zone de l'eau, de la poussière et des produits chimiques. En plus de renforcer, car grâce à l'adhérence avec les conducteurs, elle finit par compacter et réduire les vibrations qui peuvent user la connexion. L'efficacité dépend de l'épaisseur et de la qualité de l'application. Un chevauchement de 50 à 70% lors des tours est essentiel pour créer une barrière continue. Mais il y a un hic, car le ruban isolant n'est pas éternel. Avec le temps, une chaleur excessive, l'exposition au soleil ou des solvants peuvent dégrader l'adhésif ou le PVC, réduisant ainsi son efficacité. Si vous avez déjà remplacé un ruban isolant sur un vieux câblage, vous avez peut-être remarqué que soit l'adhésif colle aux mains, soit il devient rigide et se désagrège. Mais le ruban isolant, c'est tout pareil? En réalité, tous les rubans isolants ne se valent pas et chaque version répond à des défis spécifiques. Le ruban en PVC ou vinyle est le plus courant, idéal pour les basses et moyennes tensions jusqu'à 600 volts. Vous la trouvez dans d'autres couleurs, en plus du noir, qui sert à la codification des fils avec des couleurs comme le rouge ou le vert. Mais il existe aussi des rubans en caoutchouc qui sont appliqués en les étirant pour former une seconde peau sur les raccords, déjà utilisés sur les câbles haute tension et dans les postes électriques.
En plus de celle-ci, nous avons le ruban de Batiste verni, fabriqué à partir de tissus de coton imprégné de vernis, qui résiste jusqu'à 105 degrés Celsius et est couramment utilisé dans les moteurs électriques. Nous avons aussi le ruban mastic qui possède une couche de mastic comme le butyl, qui assure une étanchéité totale contre l'humidité. Et elle est parfaite pour les installations souterraines ou en extérieur. Le ruban PTFE ou Téflon supporte des températures allant jusqu'à 200 degrés Celsius et des produits chimiques agressifs, et il est utilisé dans les industries aérospatiales et chimiques. Et nous avons aussi celles en fibre de verre, qui sont très résistantes à la rupture et aux températures extrêmes. Donc l'isolant, ce sont les types de rubans isolants. Le ruban isolant en PVC est utilisé dans tous les cas d'isolation. Le ruban isolant en PVC est utilisé partout comme isolant. Le ruban isolant, parmi tous les types de ruban isolant, celui en PVC est utilisé pour tous les types d'isolation. Le ruban isolant en PVC est un isolant utilisé partout. Le ruban isolant complexe dans des espaces minimaux et dans la construction civile protège les connexions dans les environnements humides. Maintenant, si vous avez compris l'importance du ruban isolant pour la sécurité électrique, à quoi cela sert-il d'isoler un fil si toute l'installation a été mal conçue? Beaucoup de gens ignorent encore l'étape la plus critique d'un chantier ou d'une rénovation, le projet électrique. C'est pourtant lui qui décide comment l'énergie circule, où placer les points de charge, éviter les surcharges et surtout limiter les risques d'accidents comme les courts-circuits, chocs électriques ou incendies. Mais pour revenir au sujet, le ruban isolant continue d'évoluer. Eh bien, aujourd'hui, les rubans isolants ignifugés avec des adhésifs retardateurs sont obligatoires dans les avions et les centres de données. Quant aux versions thermorétractables, elles combinent isolation et fixation mécanique. Et la durabilité est entrée en jeu, où des marques comme 3M et Ellermann-Titon produisent déjà des rubans avec du PVC recyclé et des adhésifs retardateurs. L'avenir sera marqué par la recherche de matériaux plus intelligents et écologiques. Des recherches explorent des rubans avec des capteurs intégrés qui détectent la surchauffe ou des nanocomposites de graphène pour une meilleure conductivité thermique. De plus, des biopolymères dérivés de plantes peuvent remplacer le PVC, réduisant ainsi l'impact environnemental. Et ce n'est pas tout. À l'ère des voitures électriques et des énergies renouvelables, les rubans pour batteries haute tension, jusqu'à 1000 volts, sont des domaines en pleine évolution. Le ruban isolant dépasse la simple solution de dépannage. C'est un produit qui est né du besoin de sécurité, qui a évolué avec la chimie des matériaux et qui est aujourd'hui une pièce maîtresse de la technologie qui fait avancer le monde. Que ce soit sur le poteau de votre rue, dans vos écouteurs ou dans une station spatiale, elle est à l'œuvre silencieusement pour que l'énergie vous parvienne sans risque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez les notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Pour en savoir plus sur nos cours recommandés, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Pour avoir accès à de nombreuses opportunités de développer diverses compétences qui feront la différence dans votre carrière. Et alors, avez-vous du ruban isolant chez vous? Saviez-vous qu'il en existe plusieurs types? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir. Ici à côté, il y a 2 options de vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et explorer votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et pensez à devenir membre de la chaîne. Voilà, les passionnés d'ingénierie, à bientôt dans la prochaine vidéo.